Donc c'est un rassemblement national organisé donc, par le comité directeur IFOLEP 44 en liaison avec la CNS Tennis. Et puis il y a un comité de pilotage de l'ensemble en fait, des associations de tir à l'arc du département, donc une dizaine à peu près. Et donc on reçoit aujourd'hui des jeunes archers et des personnes qui font de la sarbacane, donc environ une centaine de jeunes archers et une soixantaine de personnes qui vont faire de la sarbacane. Ouais, c'est un parcours d'orientation, donc on met un maximum de à peu près entre 8 et 10 km pour que les enfants puissent le faire, sur lequel est réparti 24 cibles. Alors ça, des 24 cibles, il y a 12 cibles techniquement qu'on tire court, des distances courtes, entre 7 et 12 mètres, et 12 longues, entre 12 et 16 mètres. C'est totalement différent des autres années, c'est-à-dire qu'on devait beaucoup utiliser la boussole, alors que les autres années, il y avait juste un livre. Et ça nous donnait des indications comme rebrousser chemin ou 100 mètres après l'arbre en serpent, ce genre de choses. Donc là, c'était, on va dire, différent, mais tout aussi marrant. Toute la manifestation est basée sur, donc il y a un petit questionnaire de découverte de la nature, de respect de la nature, parce qu'on est dans un milieu qu'il faut savoir respecter. Et donc il y a une vraie réflexion des organisateurs autour de finalement le respect de la nature, la connaissance du milieu, la connaissance du lieu dans lequel on va faire la manifestation. Donc on peut parler éventuellement, donc les cibles s'appellent chlorophylle, donc c'est un blason bien particulier qui a été fait par les copains de l'UFOLEP, et ce sont les seuls vraiment qui ont cette idée de milieu naturel finalement. On a vraiment cette idée que la pratique du sport ne se fait pas en dehors du milieu, mais vraiment dans le milieu et en respect avec le milieu naturel. Je joue à Saint-Aignan au tir à l'arc, je m'appelle Adrien Marchand et ce qui m'a amené au tir à l'arc, c'est que j'ai essayé pendant un stage sportif et ça m'a plu, donc j'ai commencé à en faire en club et tout. D'abord, nous on s'inscrit et un an après on peut enfin rentrer en compétition. Pour faire les championnats de France, les vrais, il faut avoir un quota qui est donné par l'UFOLEP national. Mais pour cela, il faut juste donner son inscription à son entraîneur départemental et puis s'il veut vous prendre, il vous prendra. Plus le département est gros, plus il y a de quotas. Après, la difficulté souvent, c'est des équipes mixtes. Il faut qu'il y ait au moins une féminine dans l'équipe, 4 personnes, dont une féminine. 3 garçons, une fille. Au moins. On n'arrive pas à faire la mixité. Il n'y a pas de parité. On n'arrive pas à faire la parité exacte. On n'a pas encore, mais déjà une, c'est déjà bien. Il y a des équipes qui sont à la parité exemplaire, c'est bien. Et il faut au moins 2 catégories d'âge. Donc on a 11-12 ans, 13-14, 15-16 ans. Donc voilà, déjà au moins 2 catégories d'âge et 2 armes différentes, avec viseur ou sans viseur. Notre projet, c'est l'éducation populaire. C'est ça notre idée. Donc quand on met en place une manifestation, on se pose cette question-là, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que ça apporte pour le projet d'éducation populaire. Donc finalement le tir à l'arc n'est qu'un moyen. Donc assez naturellement, effectivement, on a des manifestations qui sont un tout petit peu plus larges que simplement tirer des flèches sur des cibles. C'est la première fois que nous organisons ce rassemblement jeunes, archers et sarbacane. C'est vrai que ça a été orienté autour des parents qui, lorsqu'ils amenaient leurs enfants dans les clubs pour s'entraîner, plutôt que de rentrer à la maison, pratiquaient une activité qui leur plaisait davantage. D'accord. C'est pour ça que la sarbacane s'est développée et dans certains départements se développe de plus en plus. Mon entraîneur faisait souvent de la sarbacane. Et puis, je sais pas, je voulais tester parce que ça avait l'air marrant. Et puis, au final, ça m'a plu, alors j'ai continué. Après, au niveau des capacités, ça permet de mieux respirer. On peut même l'adapter maintenant au handicap, que ce soit tant le tir à l'arc que la sarbacane. La sarbacane est même utilisée en tant que vecteur sportif au niveau du monde handicap. Je continue aussi par les bénévoles, parce que sans eux, rien ne se fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un déplacement de chacun, certes, d'être capable de le faire, de s'organiser, et c'est aussi derrière beaucoup d'amitié et beaucoup de consolidation et de liens entre les personnes et entre les clubs. L'ensemble de l'équipe a ressort grandi parce qu'on a réussi à faire quelque chose ensemble qui est d'un bon niveau et qui, je l'espère, réussira à plaire à l'ensemble des participants. D'art contemporain. Donc, c'est un lieu qui a
plusieurs missions. La première, c'était sur une collective. Ici, on a plus de